Oui, je suis né dans la rue, oui, je suis né dans la rue, dans la rue. Hello to you, salut tout le monde, salut les fans de Johnny et les fanatiques, j'espère que vous allez bien, c'est Manu DJ Experience, Vintage 59, alors vous entendez derrière moi bien sûr Johnny Hallyday, je suis né dans la rue, et oui, Johnny était né donc un 15 juin 1943, et nous a quitté un 5 décembre 2017, enfin 5, 6, il est mort le 5 décembre 2017, mais nous on l'a su le 6 au matin, la plupart des fans. Hein. Donc, anniversaire oblige, c'est 7 ans déjà qu'il est parti, le grand. Donc j'ai décidé de faire, bien entendu, un hommage à ce grand monsieur qui était Johnny, bien sûr. Donc en fait, je vais vous faire une vidéo avec le positif et le négatif, tout simplement depuis la disparition de notre idole. Il y a eu des choses formidables et il y a eu des choses franchement beaucoup moins formidables. Donc voilà, je vais commencer tout simplement par un petit hommage. Pour moi, c'est la plus belle chanson de Johnny de ces 15 dernières années. Et c'était la chanson, à mon avis, où il savait qu'il allait nous quitter. Allez, je vous laisse avec une chanson magnifique qui s'appelle « Te manquer ». Je partirai un soir, quand tu m'aimeras encore. Je partirai d'ici, pour raviver le feu, pour tracer de mémoire les contours de ton corps. Je partirai aussi pour le plaisir du jeu, te manquer, je voudrais te manquer. Alors, ben voilà, nous sommes donc le 6 décembre 2024. Ça fait 7 ans aujourd'hui que Johnny est parti. Et on a tous un manque, hein, on est tous orphelins, hein, il faut bien le dire. Et en fait, je vais vous faire une petite vidéo pour vous raconter en fait ce que j'ai apprécié depuis que Johnny est parti. Et ce que j'ai vraiment détesté, quoi, tout simplement. Parce que Johnny, ça n'a jamais été ni figue ni raisin. On aime, on déteste, donc il y a des gens qui l'ont adoré, d'autres qui l'ont détesté. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui ne laissait pas indifférent. Et moi je trouve que plus le temps passe, plus il nous manque, tout simplement. Donc je vais commencer par vous dire les points négatifs, et après on ira vers les points positifs. Allez, à tout de suite. Alors on commence avec cet inédit que j'adore. Ça c'est le point positif de Johnny, j'en parlerai tout à l'heure. Ce sont les inédits qui n'étaient jamais sortis de son vivant. Mais d'abord je vais parler des choses qui fâchent. Alors Johnny nous a quittés forcément le 6 décembre 2017. Et d'abord moi ce que je me rappelle c'est le 9 décembre 2017. C'est bien sûr le million de personnes à l'extérieur hein, qui n'ont pas eu peur du froid parce qu'on était quand même en décembre. Et ils ont rendu ce dernier hommage à notre idole, donc Johnny. Et donc ça, j'ai jamais oublié. Mais après, on a vu, bien entendu, les deux clans dans l'église, ça sentait pas bon. Bien sûr, après, je vous parle pas, bien sûr, il y a eu l'héritage qui a été vraiment, comme il dit Waterloo, quoi, une catastrophe. Bon, ça salit l'image de notre idole et ça, c'était pas bon. Bien entendu, les médias se sont emparés de l'histoire et pendant 6 mois, on en a bouffé, c'était pas bon. Et ça a vraiment donné une image vraiment désastreuse pour le début du décès de Johnny, tout simplement. Alors, ce qui n'a pas été aussi forcément, et c'est pour ça que je vous mets Waterloo, c'est le nombre de sorties depuis que Johnny est décédé. Alors, vous allez voir, je vais vous passer quelques photos et quelques pochettes. Il y a eu des choses super qui sont sorties, ça c'est indéniable depuis qu'il est parti. On a eu des raretés, des inédits et ça c'est chouette. Mais par contre on a eu aussi des compiles en veux-tu, en voilà. Alors on nous a tout fait, on nous a fait Johnny symphonique, on nous a fait Johnny les slow, Johnny les rock, Johnny ici, Johnny là. Il y a eu énormément de compiles. Alors je comprends que quand il est décédé, on a fait une compilation live et une compilation studio avec ses meilleurs titres, hein, comme je dis toujours, la messe à l'IDN, ça je peux le comprendre. Mais nous refaire tous les ans des compilations ou des albums sans intérêt qui ressortent, ou alors les faire en vinyle, parce que le vinyle revient à la mode, alors nous mettre les albums en bleu, en jaune, en vert, en rouge, bon tout ça c'est des sorties qui ne servent pour moi à rien,
Alors après, moi comme je dis, hein, chaque fan fait ce qu'il veut. Et vous avez vu, les temps sont de plus en plus difficiles, comme disait Léo Ferré. Donc je dis que on peut pas tout acheter. Donc il y a eu des choses qui sont sorties qui sont très bien, mais il y en a d'autres qui ont vraiment été inutiles. Alors pour les 50 ça mort, ils ont sorti 5 compilations à thème. C'était pas mal, mais ça a coûté une fortune. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ça s'est très mal vendu. Parce que pendant un moment, ils ont essayé non seulement de nous mettre la quantité, mais ça douillait au niveau des prix. Hein. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens, ils se sont vus que c'était toujours les mêmes chansons, les mêmes musiques qui sortaient, les mêmes thèmes. Donc, ils ont acheté, sauf les fans, je les appelle les fanatiques, les vrais de vrais, mais les autres n'ont pas acheté. Et puis, les maisons de disques, ils ont eu pas mal d'invendus. Donc du coup, qu'est-ce qu'ils se sont dit? On va baisser les prix. Vous vous rappelez, bien sûr, j'avais fait une vidéo coup de gueule, Johnny Mercy, 1000 € le coffret. Qu'est-ce qui s'est passé? J'avais raison. Il s'est très très mal vendu. Il y a eu, au départ, je crois qu'il y a eu 250 ventes. Ils sont dit c'est la cata, ils l'ont baissé. Sachez que maintenant, là, ça a été le Black Friday. On pouvait l'avoir pour 240 €. Moi, je l'ai eu un peu plus cher, mais enfin, j'estime que pour le coffret, 400 boules, 400 €, c'est correct. Donc voilà. Donc tout ça, c'est des choses qui n'ont pas été. Mais avant de passer au point positif, je vais vous parler vraiment des choses qui m'énervent, qui m'exaspèrent. Et ça concerne les merdieux, bien sûr. Alors, bien sûr, vous vous rappelez de cette chanson J'en ai marre. Alors, non, c'est pas la version de Helmut Fritz, c'est bien sûr la version de Johnny Hallyday. J'en ai marre. Alors pourquoi j'en ai marre? Je voulais vraiment pousser un coup de gueule, parce que comme je vous dis, aujourd'hui c'est une vidéo hommage à Johnny, donc je voulais vraiment donner ma petite patte à moi pour lui rendre hommage, mais honte à vous les merdieux, les médias, hein. On est fatigué de voir Emmanuel Macron, ou alors toujours les mêmes à la télé, les Ruquier, les Hanouna, tout ça, enfin bon bref. Et malheureusement, une fois par an, on n'est pas foutu de faire un hommage à Johnny. Alors, je parle de la télévision, vous avez quand même 25 chaînes sur la TNT, et pratiquement aucune chaîne a parlé de la mort de Johnny. Et s'ils en parlent, c'est pour se foutre de lui, comme d'habitude. Le veau qui se taise, finalement. Mais j'en ai marre, comme il chantait, Johnny, parce que c'est honteux, ce mec, tout ce qu'il a donné, même pas montrer un concert ou un document inédit, enfin il y a de quoi faire, même repasser un Marichi Gilbert Carpentier. Vous avez quand même 25 chaînes, il n'y en a pas une qui a pensé à faire un hommage à Johnny, c'est juste honteux. Et les radios, c'est pas mieux, parce que à part un petit peu Georges Lang, qui je sais a toujours une pensée pour Johnny, et il y a un peu nostalgie, qui font l'instant Johnny. Cette semaine, c'était Eddie, son grand pote, Eddie Mitchell, bien sûr, qui rendait hommage, donc tous les jours, il passait une chanson de Johnny, et il racontait une anecdote, voilà. Mais bon, c'est quand même un peu faible, quoi. Les autres radios, j'ai vu RFM qui en a parlé comme ça, 2 minutes, et naturellement, ils en passaient quoi, je te promets. Parce qu'en plus, quand on passe Johnny, on passe toujours les mêmes chansons. Alors que Johnny, c'est riche, c'est très riche. Sa discographie, il a laissé une œuvre musicale extraordinaire, et on entend toujours les mêmes chansons, donc ça, j'en ai marre. Et à la télé, à la radio, rien, et ça, franchement, c'est scandaleux. Donc voilà, je vous mets quoi? Un carton rouge. Les merdias, la télévision, la boîte à con, comme ils disaient les guignols, ils avaient tout à fait raison. Mais rien que pour ça, moi on vous regarde, on se porte. Alors, là vous entendez derrière moi Il faut rouler, qui est le tout dernier inédit de Johnny. Là on va parler des points positifs, et pour moi le point le plus positif depuis le décès de Johnny, c'est bien sûr les inédits qui sortent sur les albums studio, surtout. L'un dans l'autre, en 7 ans, on en a bien une dizaine, et c'est pas si mal, hein. Ça prouve que Johnny a quand même refusé pas mal de chansons. Soit c'est lui, soit c'est les maisons de disques qui voulaient pas. Comme celle-ci que vous entendez, qui va sortir sur le coffret du vrai CD, Johnny 68, qui sort la semaine prochaine. Je l'attends avec impatience. Donc je vous ferai forcément une vidéo sur surtout les sorties discographiques pour la fin de l'année, pour justement l'anniversaire de sa mort. Les maisons de disques, eux, continuent à travailler. Alors, ils font pas tout bien, mais au moins, il y a quand même quelques belles sorties. Comme par exemple celle-ci que j'ai reçue ce matin, tout simplement.
Ça n'est pas un inédit, mais c'est une rareté quand même. C'est Johnny à la Tour Eiffel 2011. Donc c'était le mini-concert qu'il avait donné à la Tour Eiffel. Ça, c'est Warner qui sort ça. Donc il y a 12 titres. Alors bien sûr, rien de neuf. Je suis né dans la rue, fils de personne. La chose qui est bien, c'est que vous avez Autoportrait. C'était la chanson inédite que Johnny avait sortie, tout simplement. Donc voilà, mais ça fait plaisir. Donc bien sûr, qu'est-ce qu'il y a de sorti de bon, je vais vous le dire. Alors voilà, dans les meilleures sorties de Johnny, bien sûr, moi je retiens surtout les collections archives. Ce sont des lives totalement inédits et c'est Johnny, c'est ni l'intelligence artificielle, ni JVG, ni personne. C'est bien Johnny, c'est bien sa voix, ça, il n'y a aucun problème. Et donc la collection archive, je crois qu'on est au 8e. Et ce sont des albums qui sont... Bon, celui-là, c'est le Zénith 85, c'est une pure merveille. C'était le dernier soir de Johnny au Zénith en 1985. Mais bien sûr, les autres lives sont en province. On a eu par exemple Grenoble 68, on a eu Toulouse 65, etc. Là, on a eu aussi la fête de l'humain, donc voilà. Donc moi, je trouve ces compilations vachement géniales. Et c'est vraiment magnifique d'avoir ça de Johnny. On est super content, quoi. Voilà. Donc ça, par contre, c'est très positif. Ça, la collection archive, je trouve ça assez génial. Donc vous avez les collections archives, et puis après, petit à petit, quand Johnny est parti, ils ont regardé les albums live qui sont pas sortis, les raretés, les inédits. Donc je vous dis, on a eu pas mal d'inédits sur les livres CD aussi, donc voilà. Donc ça, c'est quand même chouette. Alors dans les choses positives, vous avez par exemple aussi ici le livre CD, ça c'était Johnny 70. Là j'attends, je vous ai dit Johnny 68. Et ça c'est top, c'est les livres CD, donc souvent vous avez un album ou deux albums qui sont remixés, qui sont bien sûr remasterisés, avec des inédits, comme je vous ai dit, là tout à l'heure vous avez entendu le Fourway. Sur celui-ci, vous aviez aussi un inédit. Vous aviez par exemple, moi j'adore le spécialiste, le film il vaut ce qu'il vaut, Star Western Spaghetti, mais quand même vous avez cette chanson qui était pourrie, même sur YouTube on entendait un son vraiment dégueulasse, et là ils l'ont remasterisé, alors on l'a et en acoustique et en studio, c'est franchement génial. Donc voilà, le spécialiste aussi, il y a longtemps que j'attendais cette chanson. Bon, maintenant je l'ai, voilà, c'est que du bonheur. Alors sur le CD2, vous avez des remixes bien sûr. Sur le CD3, c'était Cambrai 70, on a un live aussi. Et le CD4, c'était aussi un autre live, voilà, tout simplement. Donc chaque livre CD, c'est 3 à 4 CD, ou 3 CD, un DVD. Et ça, c'est une super collection. Donc sachez que là, il va y avoir donc le 68 qui sort ici pour Noël, et on parle du Country Folk Rock 72 pour Pâques. Et puis donc, pour ce qui est des choses positives, c'est justement Warner aussi, les lives qui sont pas sortis. Donc là, je vous dis, voici le dernier. Ça existe et en CD et en DVD. Donc vous avez bien sûr les 12 titres que Johnny a chanté à la Tour Eiffel en 2011, qui était un mini-concert. C'était juste après, quand il était pas en forme, bien sûr. Il revenait, et pour se faire plaisir et faire plaisir à ses fans, il a fait un mini-concert à la Tour Eiffel, avec cet inédit que vous entendez derrière moi, l'autoportrait live. Donc voilà, c'était aussi sympa de sa part, c'était le début du streaming, et il avait offert la chanson en streaming, mais à l'époque on avait juste la chanson Autoportrait qui était sortie en maxi 45 tours, c'est tout, mais pas d'album. Donc maintenant, vous avez l'album si vous voulez, ça va, vous n'allez pas vous ruiner, c'est 22-23 €. Donc faut le dire, quand c'est pas très cher. En plus moi j'ai pris la version dorée, donc bon voilà. Donc je vous dis, vous avez 12 titres, alors bien sûr c'est la messe du rock'n'roll bien sûr, mais vous avez cette chanson Autoportrait, voilà, qui sera complètement inédite. Comme je vous ai dit, il y a le Johnny 68 qui sort aussi, donc Johnny, je le dis toujours, ça ne finira jamais, tant que les fans seront là, il y aura toujours de la demande, je pense. Donc il y a encore des choses qui ne sont pas sorties, mes grands regrets, je le dis souvent. On n'a toujours pas eu le Foch, et ça c'est quand même dommage, surtout qu'on a fêté quand même les 45 ans de ce concert. Donc c'est quand même dommage, on aurait bien voulu avoir quand même un live de ça. Moi je voudrais aussi avoir en CD ou en vinyle La Prison à Borum par exemple, comme il a fait son concert en Suisse avec Noël Interdit, avec Raymond DeVos et Michel Mallory. Bon pareil,
c'est sorti en DVD comme ça dans un coffret, mais pas moyen d'avoir l'audio, c'est quand même dommage, alors que quand on écoute les bandes à YouTube, c'est propre, donc Universal, bah, c'est quand vous voulez. Peut-être que ça sera quand vous ferez l'année 74, peut-être, on ne sait pas. On verra bien. Et puis, concernant Warner, on attend toujours, bah là on a eu la Tour Eiffel 2011, j'espère que l'année prochaine, on aura le Stade de France 2012, qui a toujours été à ce jour, ni en audio, ni en vidéo. Donc vous voyez, si on fait une synthèse de tout ça, il y a eu des choses très bien qui sont sorties, mais il y a eu aussi des choses abracadabrantes. Alors là, je vous ai fait pas mal de vidéos dernièrement sur tout ce qui sort. Donc là, je vous dis, on est aux 7 ans de sa disparition et c'est encore l'avalanche. Donc il faut faire le tri. Moi, par exemple, j'ai pris la Tour Eiffel 2011, parce que je dis que c'est pas de l'inédit, mais c'est de la rareté quand même. Et puis, le Johnny 68, parce que les morceaux sont remasterisés, on a l'inédit, il faut rouler, on a des versions alternatives, des chansons que Tommy Brown chante, voilà, a cappella et tout, donc franchement c'est sympa quoi, voilà, au moins il y a quelque chose de neuf. Maintenant si vous faites des compiles avec Je te promets, l'envie de Tennessee, ce sera sans moi j'ai toujours dit. Donc voilà, en tous les cas, Johnny, il nous manque, et moi je le remercierai jamais assez pour tout ce qu'il nous a donné. Et il y a hors de question qu'on abandonne, hein, n'est-ce pas? Alors voilà, conclusion sur cette vidéo Johnny hommage, 7 ans déjà. Je vous mets la chanson Pense à moi, parce que moi je trouve que malheureusement, on est vite oublié, même quand on s'appelle Johnny Hallyday. Je parle bien entendu pas des gens qui sont sur les réseaux sociaux, on voit bien sur les groupes Facebook, Instagram, TikTok, tout ça, Johnny est toujours là, toujours est présent, ça c'est sûr. Dans la tête des fans, bien sûr, et dans le cœur, il est toujours là. Mais je parle de ces foutus médias qui sont complètement en train de l'oublier, tout simplement. Et je trouve ça consternant, vu tout ce que ce mec a donné, le nombre d'albums qu'il a fait, de chansons inoubliables, des concerts géants, magistrales. Et je trouve que c'est vraiment pas bien. Malheureusement, je travaille pas dans les médias. Et si je travaillais dans les médias, c'est sûr que je ferais un hommage au moins 2 fois dans l'année, je crois que ça serait pas si mal. Voilà. Donc ça, c'était mon carton rouge. Sinon, merci à tous ceux qui me suivent. Donc moi c'est Emmanuel Marx, et tant que je serai vivant, je continuerai à faire des vidéos sur Johnny, chaque fois qu'il y aura de la pub, chaque fois qu'il y aura quelque chose. Donc là, sachez que je vais refaire une vidéo avec tout ce qui sera sorti quand je vais recevoir tout ce qu'il y a à recevoir. Pour l'instant, je vais la Tour 2011, mais il y a tout le Johnny 68 à recevoir, donc il y a pas mal de quoi faire une vidéo. Et puis, je voulais simplement dire que Johnny Hallyday, c'est 40 ans de ma vie, donc moi je peux pas l'oublier, et je ferai toujours un hommage tous les ans, tant que je serai en vie, 8 ans, 9 ans, 10 ans, on verra bien. Hein. Mais en tous les cas, c'est triste d'avoir snobé ce gars-là alors qu'il a donné tant à ce pays. Voilà. Enfin bon, c'est la France d'aujourd'hui. Voilà. Sur ce, on va terminer en chanson. On va terminer avec une chanson d'un de ses amis, Jean-Jacques Goldman. Cette chanson, c'est juste un petit extrait. Ça s'appelle Tu manques. Tu manques, si tu savais. Tu manques, drôlement. Alors, petit bonus, c'est juste pour vous dire que là, vous avez eu donc la vidéo Johnny Hallyday 7 ans déjà. Et sachez que j'ai fait une émission de radio avec mon ami Michel. On a fait une émission aussi hommage à Johnny. On l'a fait à notre façon, c'est-à-dire la vie d'un fan. Donc en fait, il m'interroge et bien entendu, je vous explique tout ce que j'ai fait vis-à-vis de Johnny, pourquoi j'étais fan, pourquoi j'aime ce mec-là, et pourquoi ça sera toujours le meilleur. Donc si ça vous intéresse, je mettrai le lien en dessous de la vidéo, n'hésitez pas à la consulter, voilà, c'est sympa. Et puis j'ai mis des musiques de Johnny que vous allez redécouvrir, vous allez voir, il y avait quand même des super chansons. Donc voilà, merci de regarder
ça, c'est enfin d'écouter la radio, hein, comme on dit, et de regarder la vidéo. Donc voilà, alors si vous voulez vous abonner, il n'y a pas de souci. Emmanuel Mars, hein, sur YouTube, on continue. J'approche les 400 abonnés, ça me fait super plaisir. Voilà, donc je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à bientôt. Et ben on se retrouve très bientôt, puisque je vais faire justement une synthèse de toute l'année 2024 sur Johnny, tout ce qui est sorti. Les bonnes choses et les moins bonnes choses. Voilà, allez, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à bientôt, ciao. Devoir continuer à vivre comme avant. Voilà pour terminer une petite minute de silence avec Johnny. Seul, s'endormir seul, en gardant une place auprès de soi. Seul, respirer seul, sentir les battements de son cœur. Voilà, merci Johnny. J'espère que tu reposes en paix. J'espère que tu es heureux de l'autre côté du miroir. En tous les cas, ici, tu nous manques. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Bonne visio. Et à bientôt, les fans. RIP Johnny.